Déjà, il faut se dessiller, parce que pendant des dizaines d'années, si vous voulez, quand on expliquait qu'on pouvait avoir affaire à une cinquième colonne de gens dans les services publics, ou même de la radicalisation diffuse dans la société, on nous taxait de vouloir faire preuve, d'attiser les peurs, de stigmatiser, etc. La réalité, là, dépasse la fiction, aussi bien ce qui s'est passé à la préfecture que ce qui se passe dans les appels qu'ont reçus les commissariats. Et évidemment, c'est très inquiétant. Alors maintenant, il faut réagir, il faut arrêter de se voiler la face, il faut prendre le problème à bras-le-corps. On fait quoi? Ben écoutez, tous ceux qui sont suspectés de radicalisation au sein des services publics, il faut les virer séance tenante. Je ne comprends même pas pourquoi ça n'a pas été fait pour... Parce qu'il n'y a pas de loi, Jean-Michel. Mais bien sûr que si. Quel texte de loi vous utilisez pour virer les gens s'ils n'ont rien fait? Vous imaginez que si un flic avait fait l'apologie du crime de Christchurch, on l'aurait laissé évoluer tranquillement en l'habilitant secret défense? Bien sûr que non. On l'aurait viré à juste titre, séance tenante. Pourquoi Harpon, qui fait l'apologie de la tuerie de Charlie Hebdo, a pu continuer son petit bonhomme de chemin sans jamais avoir été inquiété? Parce que il y a une espèce de mauvaise conscience qui consiste à dire qu'à chaque fois qu'on va critiquer quelqu'un, en plus c'était un cumulard de la victimisation, puisqu'il était à la fois noir, musulman, pauvre, etc. Donc la société a beaucoup de mal avec ça. L'islamophobie est quelque chose qui tétanise finalement les réactions de la société. Mais elle existe, elle n'existe pas, c'est un concept... L'islamophobie n'existe pas. N'existe pas, c'est un concept... Ah bon. Mais attendez, si la France était islamophobe, ou si la France... J'ai pas dit que la France... Vous me dites que c'est un concept... Il y a des gens qui... L'islamophobie existe. Si l'islamophobie était un concept massif, au point d'être inquiétant, ça n'aurait pas poussé des millions de musulmans à travers le monde à tenter leur chance pour venir s'installer en France. À un moment, il faut quand même dire les choses. La France n'est pas un pays islamophobe. La preuve, c'est que si c'était un pays islamophobe, tout ce qui se passe là ne se serait pas passé parce qu'on aurait pris nos précautions. C'est précisément la crainte de l'islamophobie qui n'a jamais été avérée. L'islamophobie a tué combien de personnes en France? Combien de personnes l'islamophobie a tué en France? Aucune personne. Alors que l'intégrisme musulman, lui, a tué 300 personnes et en a blessé plus de 1000. Donc il s'agit à un moment, si vous voulez, de désigner les ennemis et de ne pas se tromper d'adversaire et d'arrêter d'agiter des épées virtuelles contre des fascismes fantasmagoriques, alors que le fascisme est sous nos yeux et qui tue.